revoir et séduire un homme après le sexe? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube C'est mes plus, dans laquelle, dans cette vidéo, nous allons parler justement de séduction et de revoir quelqu'un après avoir passé une nuit torride et intime avec cet homme qui vous plaît et avec qui vous aimeriez bien poursuivre cette relation, ce voyage. C'est vraiment ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur l'estime de toi. En 2019, à la suite d'une rupture amoureuse, j'ai créé S'aimer plus pour t'accompagner quotidiennement à trouver l'homme fait pour toi, à vivre de belles relations sentimentales sereines et épanouissantes et surtout pour t'apprendre à t'aimer davantage et à te choisir. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire tout de suite en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo, le bouton rouge s'abonner et en activant la chaîne, en activant la notification avec la petite cloche pour recevoir chaque vidéo tous les matins à 8h. Et puis je t'invite également à télécharger ta formation offerte Incarner la femme sensationnelle, unique et lumineuse qui l'épousera pour avoir tous les outils pour comprendre finalement ce qui rend un homme amoureux, ce qui te rend réellement séduisante et non pas avec toutes les techniques que tu as pu apprendre autre part, vraiment quelque chose de durable, de fort et quelque chose qui aussi personnellement va t'enrichir. Et pour trouver cette formation, déroule la barre de description, clique sur le lien de la formation et tu pourras la recevoir. Donc aujourd'hui, on va voir comment revoir et comment séduire un homme après avoir passé la nuit avec lui. C'est parti pour cette vidéo. Alors j'imagine bien, tu as passé une nuit torride avec un homme, tu as passé cette nuit peut-être complètement par hasard, sans forcément réfléchir, avec un homme qui te plaît, ou alors c'est un homme qui te plaît depuis longtemps et qui t'attire beaucoup, et tu te rends compte que finalement, ça t'a donné envie de plus, ça t'a donné envie de le séduire, ça t'a donné envie de le revoir, parce que tu as envie de quelque chose de plus avec lui. Et tu aimerais bien quelque part que ce ne soit pas juste du sexe, que ce ne soit pas juste des plans comme ça d'un soir qui continuent, mais réellement lui faire comprendre qu'il te plaît et tu as envie d'être séduisante dans ses yeux à lui. Maintenant, ce que j'ai envie aussi que tu prennes conscience, c'est que finalement, étant donné qu'il y a eu un rapport intime entre vous, et que c'était dans un registre bien particulier où c'était quelque chose de détaché des sentiments, il va bien falloir que tu comprennes que pour le séduire, à mon sens, la situation, elle va être comme si finalement tu le rencontrais et que tu commençais quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que si tu penses que tu vas utiliser ton corps ou le sexe ou finalement les rapports que vous aviez avant pour justifier ce pourquoi vous devriez être ensemble et ce pourquoi tu veux le séduire et tu pourrais potentiellement lui mettre la pression en lui tirant la petite carotte, pour moi c'est la meilleure façon de foirer le truc et de ne pas t'en sortir et de te sentir mal et de te culpabiliser et de faire en sorte que tout s'arrête et peut-être même de créer des quiproquos. Parce que finalement quand tu y réfléchis, là tu passes d'un registre à un autre. C'est-à-dire que tu passes de on a des rapports intimes et rien de plus à finalement on s'intéresse peut-être l'un à l'autre, on développe des sentiments, on apprend à se connaître. Et dans ce cas-là, moi ce que je te conseille, c'est vraiment de te dire je ne vais pas utiliser mon corps, je ne vais pas justifier ce qui se passe, je ne vais pas chercher à lui montrer les avantages à être avec moi et à se revoir après le sexe, je ne vais pas utiliser tout ça. Par contre, ce que je peux faire, c'est lui parler de ce qui se passe entre nous pour lui dire à quel point moi ça m'attire, à quel point moi ça me crée quelque chose à l'intérieur de moi et au-delà finalement du plaisir sexuel qu'on peut ressentir ensemble. Tu peux très bien lui envoyer un message ou lui écrire une lettre en lui disant écoute Julien par exemple, voilà, on a passé une nuit ensemble qui était géniale, on a passé plusieurs nuits ensemble qui étaient vraiment géniales, j'ai ressenti quelque chose de très fort entre nous, une connexion et je voulais te dire que personnellement je me sens beaucoup attirée par toi, j'aimerais qu'on apprenne à se connaître et dans tous les cas vous allez forcément basculer sur une demande et sur quelque chose de l'ordre de tu m'attires et j'ai envie qu'on apprenne à se connaître. Parce que, encore une fois, c'est pas un problème de vouloir revoir un homme après le sexe et de le séduire, mais c'est un problème de chercher à le manipuler avec des techniques de séduction. Faites-lui simplement comprendre qu'au-delà
du temps que vous avez passé ensemble, il y a une femme derrière, il y a une personnalité, il y a des rires, il y a des voyages, il y a une aventure, il y a des choses à connaître. Et en fait, dites-vous bien que en faisant ça, vous allez forcément vous mouiller les pattes, vous allez forcément prendre un risque. Le risque qu'ils vous disent non, le risque qu'ils vous mettent un râteau, un refus, qu'ils vous disent qu'il n'y a que ça qu'ils veulent. Et dans tous les cas, ça va vous remettre à votre choix radical. Est-ce que je me choisis? Et dans ce cas-là, je me positionne et je ne veux plus de ces relations-là parce que je sais que je commence à m'attacher à lui? Ou est-ce que je continue à avoir des rapports sexuels avec lui parce que comme il ne veut pas une relation amoureuse sérieuse, et du coup, je vais me contenter du peu qu'il me reste? En fait, ça vous demande dans tous les cas d'être radical, de savoir vous positionner et de savoir vous prendre une claque. Peut-être qu'il va vous dire non. Peut-être que lui, il voulait juste du sexe et que c'est comme ça. Et le mieux, ce serait que vous, de votre côté, quand vous l'ayez fait avec lui, que ça ait été pour les bonnes raisons et non pas juste pour le séduire. Parce que vous voyez bien que finalement, quand on entretient des rapports que sexuels, il n'y a pas d'attachement qui rentre en jeu. Il y a des personnes pour qui ça, c'est super clair et pour qui, quelque part, des fois, ça condamne aussi un rapport peut-être plus long, avec plus d'intérêt, plus de discussions, etc., etc. Donc moi, j'aurais tendance à dire, si vous voulez le revoir et le séduire, jouez la carte du franc jeu, en fait. Montrez-lui que vous assumez d'avoir eu des sentiments pour lui, d'avoir ressenti quelque chose, assumez que vous voulez le voir et vous verrez bien. Si réellement il est intéressé par vous, il vous le fera comprendre. Il vous fera comprendre que oui, il veut bien passer plus de temps avec vous et connaître d'autres choses de vous. Mais de toute façon, qui est-ce que vous voulez séduire après le sexe si finalement cet homme-là, il veut juste finalement vous utiliser pour prendre son pied et qu'après il ne s'intéresse plus à vous? C'est pas avec 2-3 techniques que les choses vont radicalement changer. Il faut qu'à quelque part, à un moment donné, vous soyez clair avec lui sur ce que vous ressentez et que vous lui demandiez aussi une réponse claire. Mais avant de lui demander, clarifiez. S'il me dit non, est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je saurais faire la différence entre ce que je peux ressentir comme attirance et seulement les moments qu'on passe ensemble? C'est hyper important. Quand il s'agit de la manière dont vous allez être traité, il faut être radical. C'est aussi ça, être digne. Et quelque part, c'est aussi ça qui fait le charme d'une femme. Parce que vous allez montrer que vous êtes indépendante et que vous n'avez pas besoin vous n'avez pas uniquement besoin quelque part qu'on ne vous touche pas et d'être inaccessible pour réellement être indépendante. Et c'est ça la vraie force. C'est-à-dire qu'en lui faisant comprendre que même au-delà de ce que vous avez vécu ensemble, s'il ne vous choisit pas, s'il ne veut pas être avec vous, vous allez partir, c'est reconnaître à quel point vous êtes forte et à quel point vous êtes en réalité vraiment inaccessible. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que ça vous a vraiment... ce à quoi ça vous a fait penser, les réflexions que vous avez eues et la manière dont vous pensez aborder le sujet avec cet homme-là. Likez la vidéo pour me soutenir, partagez-la aux femmes, aux copines, aux collègues à qui ça peut servir. On ne sait jamais, vous n'êtes pas la seule dans cette situation. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également, si vous souhaitez m'écrire un message et recevoir encore plus de contenu quotidien, à me rejoindre sur Instagram, Chloé Mercart et S'aimer plus, justement pour pouvoir me retrouver et être proche de moi au quotidien sur cette plateforme. Et enfin, si vous souhaitez être coaché, si vous souhaitez renforcer votre confiance en vous, votre indépendance émotionnelle et justement savoir faire la différence entre des relations sérieuses, des relations moins sérieuses et développer ce côté aussi, je me positionne et j'assume en fait ce que je veux, je vous invite à réserver votre bilan sentimental offert. C'est dans la barre de description, le lien qui correspond au bilan sentimental sur lequel vous allez cliquer pour réserver votre créneau avec moi et donc votre appel de coaching avec moi. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain, 8h, pour une prochaine vidéo sur la chaîne S'aimer plus. À très vite.